Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de la Vierge pour le mois de décembre. Alors c'est votre signe solaire, mais ça peut être aussi votre ascendant. Ça reste néanmoins, vous le savez déjà, un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. J'ai utilisé le monde étrange du tarot que j'aime beaucoup. Je ne connais pas l'auteur, c'est dommage. Petit jeu que j'ai trouvé sur Temu. Allez, je continue pour avoir un complément d'information avec l'oracle de Bénigne. La pierre qui vous accompagne, ce sera l'oracle des minéraux, où j'ai mis le petit bouquin d'ailleurs. Ah ben il est là. Voilà, que je l'ai après pour vous lire son message. Et puis cette fois-ci, non pas un conseil, mais un message de l'oracle d'information forestière que j'aime beaucoup aussi, mais dont je ne connais pas l'auteur ni l'illustrateur, puisque c'est un petit jeu que j'ai trouvé également sur Temu, ce qui est dommage. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'information principale ici, votre énergie principale pour ce mois-ci. Et nous avons la carte du diable. Alors, ce mois-ci, le diable va symboliser tous les désirs, les envies, les tentations également. Hein, ici, ça annonce au niveau affectif, ça parle de passion, hein, de relations passionnelles, de désir charnel, de séduction, bien sûr. Hein. Alors attention, parce que le diable, il aime dominer son entourage, il aime dominer toutes les situations, il peut parfois s'imposer un peu trop. Et puis, le diable, on a tous en nous un côté sombre, hein, donc peut-être que pour vous, ce mois-ci, ça serait bien d'aller explorer justement, faire du travail de l'ombre, ce qu'on appelle le shadow work par exemple. Hein. Beaucoup de magnétisme également pour vous ce mois-ci. Hein. Voilà, donc vous avez ici le pouvoir ce mois-ci de vous imposer, hein, de réaliser vos désirs. Hein. Vous prenez le pouvoir, vous décidez de je veux qu'on me remarque, je veux qu'on remarque que j'ai du talent, je veux réussir professionnellement et je vais tout faire pour y arriver. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, sentimental, pardon. Nous avons la carte de la mort et nous avons ici les pensées amitié. Donc, pour certaines personnes ici, c'est des ruptures amicales, hein, c'est des amitiés qui prennent fin, qui se terminent, qui peut se terminer assez douloureusement pour certains. Donc avec le diable, vous mettez fin à des relations peut-être parce que vous avez autour de vous un entourage trop dominateur qui veut imposer sa façon de faire, ses idées, ses pensées, un entourage qui veut avoir une mainmise sur vous, voyez, qui vous domine. Qu'est-ce que tu fais demain? Ah bah tiens, je viens avec toi. Voilà, on ne vous demande pas votre avis, si ça vous plaît ou pas. Ah, tu devrais pas faire comme ci. Ah non, mais tu devrais pas faire ça. Non, tu devrais pas lui parler. Voyez, finalement, vous avez plus de liberté. Hein. Vous êtes plus libre de vos actions, de vos pensées même. Hein. Quelqu'un peut-être dans votre entourage vous indique que là, tu ne devrais pas la fréquenter. Méfie-toi de telle personne. Ça peut être des ruptures amicales aussi parce qu'il y a des médisances, il y a des critiques, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité par exemple. Et vous avez besoin de vous en libérer. Alors, ça peut être ici les amitiés, les amis, votre entourage, mais ça peut être aussi votre conjoint, hein, votre couple. Voilà, ici, ça peut représenter une séparation, une rupture, hein, parce que justement, ici, vous avez envie de autre chose, par exemple. Hein. Vous avez envie de plus de douceur dans votre vie amoureuse, plus de sincérité, plus de gentillesse aussi. Hein. Et donc, vous décidez maintenant, quelque part, de reprendre votre pouvoir. Voilà, j'ai envie d'être libre. J'ai envie maintenant, tant pis, quitte à faire des sacrifices, à perdre sur le plan matériel, sur le plan financier, perdre aussi un entourage, parce que parfois quand on se sépare de quelqu'un, les amis qui sont avec votre femme ou votre mari vont prendre son parti et donc vont vous lâcher finalement. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Mais là, avec le diable, vous décidez maintenant de vous imposer. Voilà, maintenant, c'est moi qui va décider de ma vie.
Je vais fréquenter les personnes que j'ai envie de fréquenter, je vais m'habiller comme je veux, je vais penser comme je veux également et puis si ça plaît pas, c'est pareil. Voilà, donc ça peut être, ici, ça peut être un peu choquant pour votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir du mal à l'accepter. Mais vous maintenant, voilà, vous savez ce que vous voulez et bah, c'est terminé de se laisser écraser maintenant, voilà. Je coupe, je tranche, voilà, je tourne la page ici au passé, je tourne la page à certaines personnes ici pour, à mettre plus de soleil, plus de douceur dans ma vie. Hein, c'est ce que je veux avec la carte de pensée amitié. Je veux des relations saines, sereines, apaisante, fidèle également, hein. Donc un changement, hein, qui va intervenir pour vous les vierges dans votre vie, sentimentale, affective, pour ce mois-ci. Dans le domaine professionnel, on a tempérance et on a la sagesse. Tempérance indique que votre évolution professionnelle est lente mais régulière. Voilà, vous vous adaptez à votre vie professionnelle. J'ai demandé une promotion, je ne l'ai pas maintenant, bon, bah, je relativise. La sagesse, vous avez beaucoup de, sagesse en vous, voyez? Vous savez percevoir, en fait, quand c'est le moment de demander, par exemple, une augmentation et quand c'est pas le moment de vous imposer. Vous avez beaucoup de réflexions sur votre vie professionnelle. Vous avez une vision éclairée. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes patient également. Vous savez ménager la chèvre et le chou. Vous savez quand c'est le moment de vous imposer et quand il faut se retirer. Hein, ça n'empêche pas que vous êtes très ambitieuse ou ambitieux. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez ici sans doute une soif de réussite professionnelle. Vous avez envie maintenant qu'on vous remarque. Hein, vous avez envie de gravir les échelons. Mais vous ne le faites pas n'importe comment, vous faites pas n'importe quoi. Voyez, cette carte-là, elle vous indique que vous réfléchissez, voilà, vous prenez le temps, vous êtes patient, voilà, vous construisez votre vie professionnelle ici, bah, vous savez saisir votre chance, vous sentez quand c'est le moment et quand c'est pas le moment, hein, donc beaucoup de flair également, hein. Vous gérez votre vie professionnelle intelligemment. Au niveau financier maintenant, on a la carte du soleil et les nouvelles. C'est très bien, il y a une excellente nouvelle qui arrive pour vous, hein. Le soleil, il brille, il est lumineux, il nous parle de réussite et de succès matériel et financier. Est-ce que donc de l'argent qui arrive? Est-ce que c'est une belle prime? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est la famille qui vous donne de l'argent? En tout cas, il y a une belle réussite ici professionnelle. Est-ce que vous investissez et vous avez de belles retombées, par exemple? Est-ce que vous avez investi, bah, dans l'immobilier ou à la bourse, par exemple, hein, dans des coffres? En tout cas, voilà, ça marche pour vous, hein. Au niveau, financier, il n'y a pas de souci pour ce mois-ci, hein. Il y a d'excellentes nouvelles ici qui arrivent. Donc c'est formidable, hein, puisque ça va être Noël, vous allez pouvoir ici, donc vous laisser tenter, vous laisser attirer. Ici, ça peut être une envie de partir en vacances au soleil, hein, voilà, on a envie de partir dans un pays chaud. On se laisse tenter, hein, on se laisse attirer. Ici, il y a des désirs qu'on a envie de réaliser et que vous allez pouvoir justement réaliser. Hein. Donc c'est très bien. Voilà, vous avez envie d'aller au soleil, vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Dans le domaine des énergies physiques et mentales, maintenant on a la roue de fortune et on a la carte du hasard. Donc il pourrait y avoir beaucoup de stress quand même, beaucoup d'agitation intérieure, hein. Vous avez une énergie ici bouillonnante, vous ne tenez pas en place. Voilà, ça bouge peut-être pas assez vite pour vous. C'est possible, hein. Ça peut être ici des gains au jeu, hein. Pour certains, vous allez aller au casino. Voilà, on va jouer à la roulette, hein. On saisit sa chance, on la provoque, hein. Il y a des opportunités ici qui vont se présenter pour que ici vous preniez peut-être un nouveau virage. Euh, alors moi, je dirais plutôt que donc au niveau physique, ça va.
hein. Vous avez une puissance énergétique très importante avec, le diable qu'il va falloir apprendre à contrôler quand même, que ça fasse pas yo-yo, hein, que vous ayez pas des sautes d'humeur ou que vous ayez pas une énergie très puissante, très dynamique et puis tout d'un coup, pouf! On est flagada, on se sent on n'a plus rien. Donc ici, le diable, et la roue de fortune va représenter par contre une ouverture ici sur le plan, spirituel. Voilà, il y a peut-être ici des opportunités, des rencontres fortuites. Donc ça peut être une rencontre d'une personne ici très magnétique, très attirante, qui peut vous ouvrir sur la voie de l'ésotérisme, par exemple, hein. Ça peut être ici des opportunités pour vous ouvrir, sur la voie de la spiritualité, par exemple. On va regarder la pierre qui vous accompagne et c'est la malachite. J'aime beaucoup cette pierre, une pierre vert émeraude qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Vous voyez? Allez, je la mets ici et je vais vous lire son message. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans le travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. On va regarder maintenant le message pour vous ce mois-ci. Sois attentif à l'amour qui pourrait surgir. Est-ce qu'il y a une rencontre ici passionnelle, hein? Alors, l'amour peut se cacher dans un salut attentionné, dans un regard chaleureux ou dans une petite aide discrète. Lorsque quelqu'un te montre de l'intérêt ou te témoigne de la bienveillance, accepte et réponds-y. Ne laisse pas l'amour s'évanouir à cause de ton indifférence. Voilà. Avec le diable, c'est la passion, c'est les désirs, c'est les tentations, c'est la rencontre passionnelle également. Ben, je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous les vierges ce mois-ci et puis également pour les autres mois. Je vous embrasse en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!